Sacrilège sur sacrilège. Un riche bienfaiteur, pris de compassion, conduisait sa voiture le long d'une grande place lorsqu'il aperçut un mendiant assis au bord de la route. 6 vêtements étaient en lambeaux, son visage marqué par la fatigue et la misère, et dans sa main tremblante, il tenait une vieille caisse rouillée où quelques pièces tintaient faiblement. L'homme s'arrêta net devant lui et, touché par son état, plongea la main dans sa poche pour en sortir une liasse de billets. « Ceci est pour toi », déclara-t-il avec bienveillance. Le mendiant, sentant quelque chose de volumineux dans ses mains, tâtait les billets avec hésitation, comme s'il n'arrivait pas à croire à sa chance. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment. Que le ciel veille sur vous. » Mais alors qu'il savourait cet instant de gratitude, une jeune femme qui marchait à proximité aperçut la scène. Son regard se posa sur la liasse de billets et une idée sournoise lui traversa l'esprit. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne ne la regardait, puis, sans faire de bruit, s'approcha du mendiant. Son cœur battait fort alors qu'elle se baissait lentement, retenant son souffle, puis d'un geste rapide, elle s'empara de l'argent du vieil homme et s'éloigna précipitamment. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que le mendiant, sentant une présence et entendant un bruissement inhabituel, s'agita soudainement. « Qui est là? Où est mon argent? S'il vous plaît, rendez-le-moi. C'est tout ce que j'ai pour survivre. Je vous en supplie. » La jeune femme, indifférente à ses supplications, continua sa route d'un pas rapide sans se retourner. Elle serrait l'argent contre elle, un sourire de satisfaction sur les lèvres. « Quelle aubaine !» pensa-t-elle. « Ce pauvre vieux n'y verra que du feu. » Mais à peine avait-elle avancé de quelques mètres qu'une étrange sensation l'envahit. Elle cligna plusieurs fois des yeux, tenta d'évaluer son environnement, et soudain, tout devint blanc devant elle. La panique monta instantanément dans son esprit. Elle s'arrêta net, tenta de scruter ceux qui l'entouraient, mais tout était flou, inexistant. « Oh mon Dieu, je ne vois plus. Que se passe-t-il? Quelqu'un, aidez-moi !» s'écria-t-elle en trébuchant sur une pierre. Son cœur battait à toute vitesse. Elle tendit les mains devant elle, cherchant désespérément un repère, mais il n'y avait que du vide. « Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un cauchemar. Ça va passer. Ça va passer. » se répétait-elle en tentant de calmer sa respiration. Mais plus elle essayait de se convaincre, plus l'angoisse montait. Elle commença à crier, appelant à l'aide, mais personne ne venait à son secours, voyant son état, effrayé par son comportement. Personne ne comprenait